Bonjour, bonsoir en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour sa série en Afrique et ailleurs, qui a d'ailleurs ma chaîne YouTube. Je vous encouragerai de vous souscrire, laisser des commentaires, toujours de manière respectueuse et bien sûr laisser des pouces comme ça. Et voilà, aujourd'hui je vous emmène dans le monde de l'art et je vais vous présenter une artiste. Elle est danseuse, elle est percussionniste, elle est multitalent, elle vient du Congo-Brazzaville, donc de la République du Congo en Afrique centrale. Et son nom, eh bien, soyez patient, tout à l'heure, elle vous dira son nom et je lui poserai un nombre de questions sur son parcours, sur son expérience en tant qu'artiste et surtout en tant que femme qui exerce dans un métier qui n'est pas aussi facile. Alors, je vais vous laisser donc sur cette note pour souhaiter la bienvenue à cette artiste et ce sera I can't wait, ce sera très fun, on va passer un moment très agréable, donc à tout à l'heure, ok? Voilà, la voici qui arrive, on va l'interviewer sur son parcours, son expérience en tant qu'artiste, donc on en a hâte de rencontrer la reine, la princesse de la danse de la percussion du Congo et on fera des présentations tout à l'heure. Alors bonjour, bonsoir, je vous avais promis qu'on va l'accueillir aujourd'hui ici même. Voilà, je ne vais pas faire la présentation moi-même et tout à l'heure vous aurez tout le bouquet, tout le paquet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, comme ça, tout le monde va découvrir ce que vous êtes. Je suis Franchely Benazo, artiste, danseuse, percussionniste. Et je suis du Congo-Brazzaville. Ok, voilà. Franchely Benazo, artiste du Congo-Brazzaville. Alors Franchely, comment vous portez-vous aujourd'hui? Je me porte très bien, il fait beau. Il fait beau, oui, éventuellement il fait très beau. Bon, mais je suis là, bienvenue d'ailleurs dans ma chaîne YouTube en Afrique et ailleurs. Merci. Je passe beaucoup d'interviews comme ça aujourd'hui, donc la plateforme est la tienne. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Tu es né où? Au Congo-Brazzaville, grandi où? Et quand est-ce que tu as commencé à développer cet amour pour l'art? Oui, je suis née au Congo-Brazzaville. Et d'une certaine année, j'ai grandi un peu partout, au Congo et ailleurs, pour ne pas citer les pays. Et j'ai commencé à développer l'amour de l'art à l'école primaire, précisément je crois au CM1. Et de là j'ai choisi de faire du théâtre. J'ai commencé par le théâtre et après le collège, quand je suis passée au collège, j'ai continué avec le théâtre. Et c'est seulement quand je suis arrivée au lycée que j'ai eu un déclic pour la percussion et la danse, enfin la danse traditionnelle on va dire, donc la danse de chez nous. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à exercer, je crois que j'étais en terminale. En terminale, j'ai commencé à exercer la percussion et la danse en même temps. Et voilà, jusqu'à ce jour. J'ai précisément commencé à jouer de la percussion. J'ai commencé avec Tourbillon Sonore. Tourbillon Sonore comme groupe. Mais sinon, avant cela, j'étais un peu, je vais dire, un peu encadrée par certains artistes qui me faisaient toucher le tam-tam. Ah, d'accord. Ouais, donc avant que j'adhère Tourbillon Sonore, c'est eux qui m'ont donné le goût du tam-tam. Donc parmi eux, il y a Roland Kangou. Ah, Roland Kangou, oui, je me rappelle de ce monsieur. Roland Kangou, il y a Roland Kangou et puis il y avait encore, ouais, son nom m'échappe. Non, il y avait deux de ces artistes-là qui me donnaient, un peu de touche, tout ça là, et puis jusqu'à ce que j'intègre Tourbillon Sonore.
Et après Tourbillon Sonore, je suis allée dans Quembali Emotion. Avec c'est comment? Quembali. Quembali Emotion. Emotion. Quembali Emotion. Yes. C'est anglais ça, Emotion? Emotion c'est anglais, mais oui, ça se prononce anglais, mais ça peut être français aussi. Ok, d'accord. Émotion. Ok, d'accord. Mais le Quembali c'est typiquement congolais. Quembali, et ça veut dire quoi Quembali? Le Quembali, c'est, on va dire que c'est un rituel ou c'est un rituel téké de chez nous. C'est une culture. C'est, on va dire autrement que c'est un fétiche. D'accord, Quembali. Quembali. Ok, ben super, merci pour ce partage-là. Donc Tourbillon Sonore, en fait, c'est le groupe qui t'a fait naître un peu. Oui, Tourbillon Sonore avec Gervais Bandouzi. Gervais Bandouzi, ok. Et donc ce groupe-là, c'était un groupe constitué de femmes ou d'hommes aussi, ou c'était quoi la constitution du groupe? Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, des mamans, des papas. Quelle était la tranche d'âge? Ou encore... La tranche d'âge, elle était de 15 jusqu'à peut-être 30 ans. 15 à 30 ans, ok. Oui, et c'était mixte, il y avait des femmes et des hommes, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Quand j'ai intégré le groupe, il y avait une seule femme. D'accord. Et elle est partie et je suis restée la seule. D'accord. Voilà. La seule parmi les garçons. Parmi les garçons. D'accord. Ouais. Et comment c'était? Il y avait les garçons, il y avait le respect dans le groupe, il y avait le soutien dans le groupe en tant que femme. C'est tous femmes uniques dans un groupe fait des garçons. Comment ça se passait? Oui. J'étais le chouchou de tout le monde. D'accord. Ok. J'étais le chouchou de tout le monde. Tout le monde voulait m'avoir pour élève et tout ça, donc j'étais pas vraiment embêtée. Ok, voilà. Super, ça marche. Mais après Tourbillon Sonore, quel autre groupe a été donc votre groupe voilà quoi, de cœur? Bon, après Tourbillon Sonore, je suis allée avec Coucou Mesmer. Coucou Mesmer, ok. Oui, avec Quembali Emotion. Oui, ça c'est... Ah, donc le chef de groupe pour Quembali Emotion, c'est Coucou Mesmer. Oui. Et quelle était la constitution de ce groupe? On n'était que des femmes. Que des femmes. D'accord. Et je pense que c'est là que, quand j'étais à Brazzaville, je pense que c'est là où j'ai eu l'honneur de vous rencontrer, ou encore de rencontrer ces femmes-là en répétition. Je pense que c'était dans le quartier Mongali, si je ne me trompe pas. Et c'est là où j'ai vu un groupe constitué que des femmes. Et donc, vous étiez parmi donc, les stars de ce groupe. Ce qui est super. Parlez-moi un peu, c'est quoi? Ça faisait quoi d'être dans Quembali Emotion, un groupe constitué de femmes? Et aussi, comment était donc le mentorship de Coucou Mesmer? Ben, je vais commencer par le mentorship. Coucou Mesmer, c'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'art, surtout la culture de chez nous. Donc, il nous invitait en fait dans ce monde-là. Il nous invitait de rêver. D'accord. Il nous invitait, il nous initiait en fait à être folle de l'art. Bon, mais c'était très bien et on était constitué que de femmes et de filles. Et donc, on faisait la danse, la percussion, le chant, tout ce qui va avec, la tradition. Et entre vous, les femmes, vous vous entendiez bien ou il y avait parfois des tendances comme ça? On sait, hein, tu vois, parfois c'est pas dans le mauvais sens toujours, c'est parfois pour, voilà, de fournir un meilleur travail. Mais il y avait ça dans le groupe, des altercations? Bon, vous savez, hein, entre femmes, bon, on va dire pas seulement entre femmes, parmi les humains ça existe, ça ne peut pas s'arrêter. Et donc il y en avait, mais on trouvait toujours, un terrain d'entente. Parce que moi j'étais le chef de groupe et donc je me devais d'essayer d'écouter les autres, de parler moins et puis d'essayer de mettre tout le monde ensemble. Et ça a marché. Ça a marché, on dit que les femmes ne construisent pas, mais nous... D'accord, donc Quembali Emotion, les femmes se sont donc mises ensemble à faire de l'art, la danse, la percussion, le chant. Ben, écoute, les disputes c'était toujours de manière constructive. Et alors parlons de Coucou Mesmer. Quelle était sa discipline? Est-ce qu'il était rigoureux avec vous, strict ou pas? Il était rigoureux avec le travail, mais il était aussi
très doux avec nous. Rigoureux et très doux. Voilà, Ouais. voilà, Rigoureux en voilà même un temps et mentor, très un doux. chef de groupe. Oui, et il savait nous comprendre. On dit que les femmes ont beaucoup d'émotions et tout ça là, beaucoup d'humeur et D'accord. tout. Il savait nous comprendre et c'était vraiment bien. C'était quelqu'un de... Et pourquoi ce choix-là? Est-ce que tu sais pourquoi il n'y avait pas de femmes, plutôt d'hommes dans ce groupe-là? Non, parce qu'il avait voulu que ça soit un groupe typiquement femme. D'accord, Ouais. Il voulait en fait montrer que les femmes peuvent faire quelque chose. d'accord. Et il est où en ce moment? Ben, malheureusement, il nous a quittés, ça fait quelques années déjà. D'accord, paix à son âme, Paix à son âme. le mentor Coco Messman qui n'est plus avec nous, mais qui a montré l'exemple parce qu'on veut bien que dans cette Afrique, qu'il y ait des groupes de femmes qui soient aussi des leaders, qui montrent l'exemple, qui finissent par encadrer d'autres femmes parce que on compte sur le leadership des femmes pour faire avancer tous les domaines qui donc minent nos sociétés africaines, que ce soit dans l'art, la science et autres. Donc c'est bien encourageant, c'est à applaudir de telles initiatives par les femmes. Et alors après Kwembali Emotion, vous êtes allé où? Après Kwembali, quelques années après, j'ai été appelée dans Gomaza Congo. Gomaza Congo, ok. Et là-bas c'était dirigé par qui le groupe? Léonard Banyekona, monsieur Léonard Banyekona. Léonard, j'ai entendu parler, communément appelé Yaléo, n'est-ce pas? Oui. Ok, parlez-nous un peu de ce groupe. Oui, ce groupe, par contre, lui, il était mixte. On était des hommes et des femmes. On travaillait, comme vous le savez, à répéter tous les jours, en fait. On répétait presque tous les jours, à la différence. Là-bas, on répétait tous les jours. Et c'était bien. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant aux côtés de monsieur Léonard et avec certains autres artistes comme Milos, Andoche Boubaki, Ah d'accord. beaucoup d'artistes et voilà. D'accord, super. On va faire juste une petite pause pour vous montrer quelques images de la danse, sa danse, l'environnement congolais et on revient tout de suite avec vous pour continuer avec notre interview de la charmante Franchélie Benazo.
bwani mzenza kwa ula bwani kunja mutoto bala bani niko bene Kwembali Emotion. On est à Brazzaville, au Congo. Faisant de la polyrythmique avec tout ce qu'on peut trouver, des objets de récupération. Donc on fait de la percussion surtout. On est uniquement des filles sur scène. Nous sommes les filles, nous sommes les Kwembali. Faire de la percussion en même temps, surtout avec le tam-tam. Taper sur un tam-tam, surtout pour une femme, c'est pas facile, mais que voulez-vous, nous aimons la percussion. D'abord parce que le tam-tam c'est un instrument de chez nous, il est traditionnel. On rencontre beaucoup de difficultés aussi. Par exemple, le matos, ça se ramasse pas, le tam-tam, il faut les acheter. Et puis, d'autres difficultés, en fait, c'est pas facile de trouver des contrats. Le domaine de la percussion, en fait. La tradition, c'est pas trop... On n'est pas trop vu, voilà. On devait aller au festival de percussion à Porto Rico. Bon, ben avec quelques difficultés, on n'a pas pu y aller, donc c'est pour l'année prochaine. Et Inch'Allah, on espère. Donc il faut répéter régulièrement parce que ça demande beaucoup d'énergie. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur une scène cette fois-ci. Voilà, nous voici de retour après quelques images donc de la danse, l'environnement congolais. Alors, Franchélie Benazo, aujourd'hui, vous avez quitté donc le Congo, vous êtes aujourd'hui basé aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de
de cette aventure, de ce voyage-là, partir du Congo, donc de Kwembani et de Gomaza Congo, partir de travailler avec Roland Kangou et maintenant vous êtes aux États-Unis. Pouvez nous parler de ça? Comment c'est arrivé et pourquoi ce choix de vous installer aux États-Unis? Bien, je n'ai pas forcément fait le choix de m'installer aux États-Unis. Mais on va dire que c'est un choix qui m'a été imposé. Imposé? Oui, on va dire ça comme ça. Comment parlez-nous de ça? Par beaucoup de circonstances. Des circonstances? Des circonstances de la vie. Voilà. Et ouais, ça n'a pas été facile de s'installer ici. Mais au tout début, quand on est arrivé, au début n'est pas facile, hein, comme partout. Ouais. Le début n'est pas facile, mais avec le temps, on a appris à s'imprégner du pays, de la langue surtout, et puis voilà, et puis du reste. Et voilà, ça se passe comme ça se passe et on va bien, ça va. Et donc, arrivé aux États-Unis, vous êtes arrivé dans quelle ville? Je suis arrivée, on est arrivé à New York. À New York, vous êtes arrivé en groupe? Oui, en groupe, pour Gomaza Congo. Pour Gomaza Congo, pour un festival ou pour... On est arrivé pour une production. On est arrivé pour une production de, je crois, d'une année ou 2 ans. Une production d'une année ou 2 ans. Oui. Ah, c'est un contrat comme ça, à long terme. À long terme. Ah, super, ça c'est très bien ça. Et donc vous avez fait le terme du contrat? On a fait le terme du contrat et après, bon voilà. Ok, d'accord, on comprend bien. Donc après, voilà, est-ce que c'est tout le monde qui est resté aux États-Unis, tout le groupe? Oui, quasiment tout le groupe parce que nous devions de rester parce que la deuxième vague du groupe devait venir nous rejoindre. D'accord. Voilà. Donc vous aviez un contrat à long terme, vous devez rester, une autre vague devait arriver pour continuer le terme de contrat. Est-ce que cette deuxième vague est arrivée? Oui, finalement elle était arrivée. Donc elle était arrivée. Est-ce que cette deuxième vague aussi est restée aux États-Unis sans s'installer ou bien la vague est partie après le terme? Non. Elle est restée. Elle est restée parce qu'en fait ça devait encore être une suite. D'accord. Voilà. Et donc c'était une délégation de combien de personnes à peu près au total? On était un groupe de, je vais voir, peut-être d'une trentaine de personnes. D'accord, trentaine de personnes. Donc vous avez fait ces prestations. Maintenant, voilà, la circonstance de la vie en fait que vous vous retrouviez donc ici, installé aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, vous continuez avec votre art et donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Déjà, vous venez d'un pays francophone où on ne parle pas anglais et vous arrivez dans un pays où on parle anglais. Comment ça a été? Vous avez appris l'anglais au Congo, ici, et quelle était cette expérience? C'était facile, difficile? Quel était donc le challenge? Ben oui, la langue c'était une grande barrière. Déjà pour la langue, c'était une grande barrière parce que l'anglais que nous avons étudié au Congo, ce n'est pas celui qu'on parle ici. Donc c'était vraiment une grosse embrouille. Et, mais bon, premièrement, il fallait étudier la langue, apprendre la langue. Et puis, parce que c'est le plus grand challenge. Tu arrives dans un pays où tu ne parles ni la langue, tu ne comprends rien, c'est quand même... C'est une grosse barrière. Absolument. Donc après l'apprentissage de la langue, on ne va pas dire après l'apprentissage parce qu'on continue à apprendre. Ouais. Donc, au moins vous communiquez, vous parlez avec les gens, vous vous exprimez. Je m'exprime, oui. D'accord. Voilà, donc après avoir appris certains basics de la langue, et voilà que le français s'échappe, mais basic, you know. Talk about basics. No, it's the same, right? On mélange l'anglais avec le français maintenant. Non, mais c'est la basic, je comprends, les bases. Ouais, les bases, je m'excuse, les bases. Donc voilà, et puis on s'est lancé, Je continue à faire de l'art. Ok, super. Pas à temps plein. Pas à temps plein, ok, d'accord. Parce que je suis repartie à l'école. Ok, super. Voilà. Et l'école, c'est pour étudier quoi? C'est pour approfondir l'anglais, improve l'anglais. Et puis après aussi, j'ai étudié, je sais pas comment on dit ça en français. Je sais plus comment on dit ça en anglais. On dit le social management. Le management social. Voilà. J'ai étudié le social management à l'université du Maine à Augusta. Ok. Et maintenant, je suis en train d'étudier
je veux dire ça en français, mais Ok. je sais pas. Mais il faut dire en anglais. On peut toujours traduire. Le business management. Business management. Donc, voilà. Donc elle est dans l'art, mais elle est aussi, elle est dans son champ d'intelligentsia, son champ de connaissances en étudiant donc le business management, le social management, ce qui est super. Ok, on dit parfois l'artiste c'est celui-là ou celle-là qui a la totalité du savoir dans la mesure du possible. Voilà. Alors, pouvez nous parler quels étaient donc les moments les plus difficiles, poignants ou qui vous a peut-être donné envie de rentrer chez vous au Congo? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Bien sûr qu'il y en a eu. Parce que voilà, dans un pays étranger, ça reste un pays étranger quand même. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas le bruit de l'Afrique, il n'y a pas des parents, il n'y a pas tous vos souvenirs laissés derrière. C'est pas, voilà, c'était quoi les moments qui ont fait, je vais laisser les États-Unis rentrer chez moi? C'était quoi? Oui, c'était... Si vous pouvez, bien sûr. Oui, bien sûr. C'était plus... c'est vos racines, mes racines. Je me sentais vraiment déracinée. Ah, d'accord. Oui, de ma terre natale. Je me sentais déracinée parce que autour de moi, personne ne parlait ma langue. Autour de moi, personne ne me comprenait. Et il y avait le challenge aussi de la nourriture, donc de la culture. Il n'y avait pas le chikwanga, il n'y avait pas le foufou. Il n'y avait pas le foufou, il n'y avait pas tout ça. Donc, les bonnes saveurs d'Afrique. Voilà, et donc, et puis, culturellement parlant, c'est vraiment opposite, quoi. Nos cultures est vraiment opposée à celle d'ici. Donc il fallait s'intégrer. D'accord. Il fallait se fondre dans la masse. D'accord. Il fallait. Donc voilà. Super. Et alors, vous avez résisté. La vie s'est résistée parfois. Maintenant, parlons des moments les plus agréables. Quels ont été les moments qui font waouh? Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans un pays comme les États-Unis? Voilà, quels sont ces moments-là qui fait que waouh, c'est un beau pays ou encore voilà. Ce pays est un exemple, mais quels sont ces moments-là, ces moments de joie et d'inspiration? Ces moments de joie ont été pour moi, c'est les moments où on était plus en groupe. C'était comme une famille. J'étais bien inspirée quand j'étais avec tous mes frères et sœurs, you know. Et puis aussi, bon, mais c'est un pays où les opportunités se saisissent. Voilà, donc tu peux devenir ce que tu veux. D'accord. Dans ce pays. Le rêve américain. Le rêve américain. Ça existe toujours? Bon, je ne suis pas... je ne suis pas, moi, venue vivre le rêve américain, on va dire ça. Je n'ai pas vraiment quitté le Congo pour venir vraiment vivre le rêve américain. Mais bon, je suis en plein dedans. D'accord. Et voilà. Ok. Alors, les États-Unis, que vous disent ces sociétés? Parce que nous, en grandissant en Afrique, on a toujours cette image des États-Unis qui a... un pays parfait, il pleut des bonbons, il pleut des gâteaux, il sort du vin dans les robinets, l'argent ça se cueille sur les arbres. Et est-ce que c'est vrai ça? Ben non, c'est quoi cette société? La société américaine, c'est quoi? Quelle est votre peinture de la société américaine? Ben, c'est une société d'abord construite sur le capitalisme. Et nous avons quitté des pays socialiste, je veux dire, si je ne me trompe pas. En un mot? En un mot, oui. Donc, c'est quand même un pays où on ne vit pas, chacun vit en communauté. Donc, c'est chacun pour soi. D'accord. Donc, il faut faire ses propres efforts, voilà, pour arriver à quelque chose. Donc, c'est pas comme chez nous, mais c'est quand même un gros challenge. Mais c'est pas un tableau vraiment triste, c'est pas aussi triste et c'est pas aussi trop joyeux, mais il y a du tout dedans. Donc les bonbons ne poussent pas sur les arbres non plus, ni les dollars, ni quoi que ce soit. Il faut travailler pour gagner sa vie. Voilà, super. En bref, c'est pas le paradis, c'est ça? Ce n'est pas le paradis, pas du tout. Donc il faut travailler et il faut apprendre à se prendre en compte. Voilà. Ça. Mais il faut travailler, mais alors très dur, hein, parce que c'est pas... Mais travailler très dur pour arriver là où on veut arriver. Ouais. Alors, je ne vais pas prendre tout de votre temps. On va chuter dans notre série.
Et là, je vais te demander donc quel est votre idéal artistique, votre projet artistique. Qu'est-ce que vous avez en tête comme ce projet? Le prochain projet artistique que vous avez en tête, c'est quoi? Ben, le prochain projet artistique que j'ai, c'est de... je suis en train de travailler sur... je sais pas comment dire. Je suis en train de travailler sur quelque chose où je dois regrouper des gens, où je dois regrouper certains artistes de plusieurs pays. Des artistes de plusieurs pays, ok. Ouais, de plusieurs pays, de plusieurs cultures, et faire quelque chose ensemble. D'accord. Voilà. Quand vous parlez de quelque chose ensemble, on voit ici, on parle de la chorégraphie, de la danse, oui, de la chorégraphie. Donc on parle de la chorégraphie, des percussions, des diverses percussions, de la danse, de diverses danses et tout ça. Donc parce que je travaille avec des Rwandais, des Burundais, des Somaliens, donc un peu des Guinéens, un peu de la tout. diversité africaine. Des Japonais. Ah d'accord, oui. Diversité aussi raciale. Oui, diversité raciale. Ok, ça. Super. Ben écoutez, c'est quoi le timeline? Vous pensez que ça va se réaliser quand? Cette année, l'année prochaine, 2024, 2025? Ah, voyons ça peut-être l'année prochaine. Parce qu'il y a un projet d'envergure, oui, ça prend quand même du temps. Il faut regrouper tous les financements, voilà. tous les composants de la production. Et donc vous avez déjà une équipe constituée ou vous la constituez? J'ai déjà une équipe, une petite équipe. Et donc je crois qu'on va commencer avec cette équipe-là. Okay. Et puis après, les autres viendront. D'accord, super. Ben, je vous encourage. Je pense on restera en contact avec vous pour pouvoir voir pendant la réalisation de ce projet. On viendra interviewer encore pour partager l'expérience avec le monde, avec la diaspora africaine, avec l'Afrique, pour voir que voilà, parfois il faut partir de l'Afrique pour découvrir d'autres choses. Et partager sa culture, apprendre une culture, partir en Afrique et faire d'autres choses. Donc ma dernière question sera donc le projet africain. Est-ce que vous avez un projet pour l'Afrique prévu repartir pour faire des choses là-bas ou c'est encore en suspens? Non, le projet en Afrique il n'est pas en suspens. Je ne voudrais pas en parler ici. Ok, d'accord. Mais je crois que... il y a un projet. Il y a un grand projet. Ok, il y a un grand projet. Voilà, on arrive à la fin donc, de notre série, notre édition. Donc nous étions là donc, avec l'artiste Franchélie Benazo, danseuse, percussionniste, chanteuse aussi. Et donc multitalent de la République du Congo. Elle fait donc la fierté de ce pays et la fierté de l'Afrique. Nous vous souhaitons donc bonne chance dans votre parcours et restez en contact. Mais avant ça, est-ce que vous voulez partager, et si les gens voulaient rentrer en contact avec vous pour une production, est-ce que c'est une possibilité? Une production d'ici? Une production, collaboration, tout ce que vous voulez. Est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec vous ou bien c'est encore privé? Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook de la compagnie, bien sûr, pas forcément privé? Pas forcément right now, parce que je suis on est en train de se construire en fait. D'accord. Mais si quelqu'un peut vouloir me contacter, c'est par email. Par email, oui. Vous voulez donner cet email-là si c'est pas privé? wissika.franchely@gmail.com. Ok, donc on mettra donc cet email-là là en bas de l'écran, comme vous voyez. Et vous contactez Franchélie pour la production, ok les gars? Pour la production, rien que pour la production, la collaboration, vous voulez apprendre la percussion et encore elle fait des cours, hein, elle peut apprendre à vous apprendre la percussion, la danse. Si vous avez des enfants, c'est toujours idéal, vos familles. Invitez-la, elle sera là, elle va répondre, c'est son métier, c'est sa passion. Donc n'hésitez pas. Et nous également, on restera en contact dans nos prochaines éditions. Si Franchélie est en activité, on ne manquera pas de vous le dire. Donc, ce qui veut aussi dire, souscrivez-vous à cette chaîne qui prend de l'ampleur. Et donc, laissez des commentaires, posez vos questions, toujours de manière respectueuse. On vous souhaite bien le bonheur chez vous. Et vous, Franchélie, merci encore d'être venu sur notre série en Afrique et ailleurs. On vous souhaite également bien le bonheur chez vous et bonne chance. Merci. Merci.
Ciao, ciao.